comme c'est une association qui offre pour les enfants battus, défavorisés et maltraités, j'ai voulu, dans ce cadre de ce séjour aussi, d'organiser une journée exceptionnelle avec les enfants de SOS Village d'Enfants Maroc, qui sont des enfants abandonnés, maltraités, des enfants victimes d'agressions sexuelles. Et comme on a les mêmes prérogatives, les mêmes objectifs sociaux, pédagogiques, éducatifs, je trouvais que c'était bien de faire plaisir à une quarantaine d'enfants. On en a eu 15 le matin au quad, on est allé faire une belle balade à Gafaï, à 80 km de Marrakech, dans le désert de Gafaï. On a vu les gamins heureux, on a mis un artiste, une personnalité sur un quad avec un gamin derrière. Je m'appelle Mounem Abou Ali, directeur du village d'enfants SOS Aïtourir. Notre association prend en charge les enfants sans soutien familial. Donc on prend les enfants dans un cadre de type familial au niveau du village et on répond à leurs besoins essentiels dès l'admission jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. C'est Sam qui est avec moi, c'est lui qui va m'aider, tout. Lui il a l'habitude, moi pas. C'est lui qui conduit? Bah, je sais pas, c'est toi qui conduis? On a toutes les catégories d'âge, on a les enfants qui sont au jardin d'enfants, on a les enfants au primaire, au collège, au lycée, on a même des jeunes qui sont dans les études supérieures et d'autres qui sont diplômés et qui sont en phase d'insertion. Les enfants viennent chez nous à travers des associations ou des crèches, parfois des autorités aussi, donc ils nous font des demandes pour l'admission et après l'étude de leur dossier dans une commission au niveau local et national, donc on admet l'enfant pour commencer le processus de son développement, le processus de sa scolarité, le processus de sa prise en charge aussi au niveau de la santé et le suivi aussi. Notre association SOS Village d'Enfants Maroc gère 5 villages au niveau du Maroc. 5 villages et un lieu de vie donc, pour les jeunes et les adultes en situation de handicap. Aussi donc, on travaille pour le programme de renforcement des familles dans tout le Maroc. Donc, les 5 villages sont dispatchés donc, dans tout le royaume marocain. Et on a aussi de nouveaux projets qu'on va ouvrir prochainement. L'association prend en charge plus que 1000 enfants au niveau du Maroc. Ça va, je pilote bien. Bon, pour revenir, alors on va faire les frangios. Ouais. Allez vite. On a des partenariats avec des entreprises qui nous soutiennent. Aussi donc l'État, donc on reçoit des subventions de l'État dans le cadre de l'INDIH et aussi dans le cadre du ministère du Développement social. On a une subvention aussi de l'entraide nationale et aussi donc on a un système de parrainage des enfants. J'ai reçu un appel de la part de M. David donc, qui m'a présenté son association, donc c'était Star. Et après, donc, il m'a proposé qu'ils ont un événement au niveau du Maroc donc, pour ce mois-là de mai. Donc, après, donc, on a collaboré pour faire participer les enfants à des activités. Donc, la matinée, donc, on a un groupe de jeunes qui ont participé à faire le quad avec les artistes et les personnalités qui sont là. Et là, cet après-midi, donc, on a aussi un autre groupe d'enfants qui ont bénéficié d'une activité piscine et un goûter avec les participants à ce programme.
L'après-midi, on a fait venir 20 ou 25 enfants de 5 à 9 ans qui n'étaient pas venus le matin au quad pour passer une journée dans ce cadre merveilleux qui est ici. Ils se sont baignés avec nous, ils ont joué. On a fait les animateurs, tout le monde, des personnalités. Donc les enfants étaient heureux. On leur a remis des cadeaux que j'avais ramenés. J'avais ramené 3 cartons de cadeaux de France dans les bagages. Donc on a pu leur donner. On a donné pendant une journée du matin 9h au soir 19h du bonheur à ces enfants. On ne changera pas le monde, mais en tout cas, on leur a apporté une journée de bonheur et on a vu les enfants repartir avec des sourires jusqu'aux oreilles. Je crois que c'était merveilleux. C'était pour moi la plus belle journée de ce séjour à Marrakech. Voilà. C'est chaud, c'est difficile, et puis ils sont venus très gentils tous, avec des éducateurs, une gentillesse mais incroyable. Ils appelaient maman, la femme qui s'occupait d'eux et tout. Et puis tout d'un coup, il y a eu la piscine, ils se sont mis un maillot et là c'est devenu la folie, tout le monde s'arrosait, et tout ça a duré 2 heures. Et ils étaient heureux, voilà. Ils ont passé une journée, il y a eu des cadeaux, tout ça. Ça, c'était le but de l'opération. Et vraiment, on était sur le point de verser une larme tellement c'était beau. J'ai pas nagé avec eux parce que nager, le mot est fort, se faire arroser, oui. Non, mais la piscine était déjà, c'est petite parce que l'endroit où ils ont pied, je veux dire, est petit et déjà ils occupaient toute la place. Donc on pouvait à peine, j'avais pas envie de les entraîner en dehors. J'ai pas envie d'en noyer un quand même, les pauvres. C'était la plus belle journée de la semaine. On a passé de très bons moments et cette journée a été particulière parce que on a accueilli les enfants, on a passé une journée de quad une matinée de quad avec eux. Ils sont venus à la piscine. On a passé une très très belle journée. On a vu le sourire et la joie dans leur regard. Et voilà, donc faut pas oublier que moi aussi je suis un enfant d'émigré de la même origine, maghrébine. Et si j'avais pu adopter ces enfants, je les aurais adoptés. Ils étaient une bonté, une gentillesse, un respect. Malheureusement, ça a duré qu'une journée. Ben, je trouve ça très bien, d'autant plus que, tu le sais probablement, David, il a monté son association grâce à sa participation à Fort Boyard, dont j'étais l'animateur à l'époque, et c'est moi qui lui ai fait gagner une partie de l'argent nécessaire au départ de Sisters. Donc je suis là depuis très longtemps, et je pense que le fait d'étendre ce qu'il a fait dans la banlieue parisienne au tout début, tu sais, on allait en dehors, on allait vers Pantin, Montreuil, tout ça, donner des t-shirts, jouer au football avec les bombes, ça je trouve ça formidable, voilà. Et là, ce qu'il y avait de très très beau, c'est que ce sont des enfants qui sont presque, disons, sans famille, quoi, ou avec très peu de famille. Et là, tu sentais dans le regard des enfants, l'émerveillement des enfants, quoi. Ça, c'est voilà, leur plaisir et leur joie, quoi. Le bonheur, mais c'est ça aussi qui me rend dingue, il nous donne aussi là-dedans une leçon de vie, j'ai pas tout ce que vous avez, mais je suis heureux, quoi. Et ils étaient vraiment souriants, simplement pour passer dans la piscine à rigoler, ou passer à faire du quad avec eux, où on a goûté avec eux. Qu'est-ce que c'est fort, quoi. Moi, je pourrais passer 1 an à faire ça. Voilà, si je pouvais, je le ferais, quoi. J'avoue que ça a été un moment formidable parce que les enfants étaient heureux.
Alors ça, c'était pour les grands. Et les plus petits, ça a été l'après-midi. Le quad, c'était le matin. Et l'après-midi, c'était les jeux dans la piscine avec tout le monde, là où nous sommes. Et donc, à la siesta. Et donc, il y a une belle piscine et les enfants en ont profité. Ils étaient plus petits. Et je dois dire que ça a été un moment émouvant. Beaucoup de mal, on avait du mal à se quitter. Et de voir le bonheur de ces enfants sur quelques heures, ça vaut tout l'or du monde parce qu'il y a des choses qui durent très peu de temps des fois dans la vie qui vous marquent à vie. Donc si on a pu amener un peu de bonheur à ces enfants, ben, c'est réussi. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, très cher? J'ai fait une petite choucroute maison. Vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. C'est monsieur Essibèche qui m'a appris ça. On mélange choucroute, banane, fruit de la passion et kiwi. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est fin, c'est léger. Fabienne, mais que faites-vous? Hein, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont venus se baigner ici à la piscine, ils ont passé une après-midi, ils se sont régalés les enfants. Et pour eux, ce sera inoubliable. C'est des enfants qui souffrent ici au Maroc, ce n'est pas des enfants comme en France où ils ont toute l'aisance que peut avoir un enfant. Ici, la difficulté, c'est tout ce qu'on connaît. Donc, des gens de l'extérieur qui viennent comme nous, passer une après-midi avec eux, faire du quad avec eux, tout. Franchement, ça serait à faire et à refaire. Franchement, il n'y a rien à dire. Faire du bien aux enfants, tout le monde n'est pas heureux sur Terre. Voilà, c'est pas facile. Et si on peut aider, nous sommes des privilégiés, quoi, les artistes, les chanteurs, les comédiens, les sportifs, les photographes, les attachés de presse, on vit comme dans un monde de bisounours, nous. Qui vous a dit que c'était des cadeaux? Tu donnes à ceux qui étaient là, tu donnes aussi la même chose à ceux qui étaient là ce matin. Et après, il y aura l'autre carton. Et tout le reste, tu donneras à tous les autres enfants. Et tu donneras à tous les autres enfants qui y a. Ils n'auront pas la même chose, mais voilà. Les enfants, en tout cas, se sont bien amusés dans la piscine. Ils ont eu des cadeaux et ils ont fait du quad. Et on a fait ça avec eux. C'est très sympa. Heureux. Et je crois qu'ils n'oublieront pas cette journée de plaisir. On a participé avec eux à des jeux dans la piscine. Et là, c'était pareil, entre les jeux de ballon, les balades sur des pneumatiques. Vraiment, on sentait les jeunes, vraiment, dans leur regard, on sentait une joie qu'ils n'avaient pas l'occasion de partager souvent. Mais si on leur a déjà apporté un peu de bonheur, c'est bien. Et on a vu ces jeunes qui avaient envie de s'en sortir. On a passé une journée exceptionnelle avec les enfants, en quad, en piscine. Il y a eu des échanges de cadeaux, des échanges de sourires, et ça vaut tout l'or du monde. Qu'on a mis à disposition de l'association et des membres de l'association La Siesta pendant ces 5 nuits. Et moi, ce qui était le plus important dans tout ça, bien évidemment, c'était l'action envers les enfants sans soutien familial. Il faut savoir qu'au Maroc, malheureusement, ils sont très nombreux pour diverses raisons. Mais c'est quelque chose, une cause qui m'a touché et ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose pour des enfants sans soutien familial. Et donc, quand David m'a fait part du but de l'association Cité Star, bien évidemment, ça a rejoint mes convictions personnelles. Et donc on a accueilli pendant une après-midi une vingtaine de gamins qui sont venus ici. Et dès que j'ai vu leur sourire et leurs yeux qui pétillaient, j'ai compris tout de suite qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Et donc il y avait le responsable de l'association, Abdel, qui était ici. Je suis allé le voir et on a décidé ensemble, au-delà de l'action de Cité Star, bon, là c'est vraiment une action Siesta et SOS Village d'enfants, on va les accueillir en fait pendant l'été, à chaque fois qu'on n'aura pas de clients ici, c'est-à-dire une semaine avant, quand on aura des trous dans le calendrier, on permettra à ces enfants de venir, ou à des familles défavorisées, de venir profiter de la piscine. Prochainement, donc, il y aura d'autres collaborations avec l'association Cité Star pour penser à d'autres projets et à d'autres activités qu'on va mettre ensemble en place. On essaye de temps en temps de pouvoir
faire dépasser l'association Citars sur les frontières internationales. Ça veut dire qu'on a déjà travaillé avec SOS Village d'enfants, on a déjà travaillé avec Sa Majesté Mohamed VI. Depuis 2003, on fait des partenaires avec le Maroc. On avait fait le drame d'Al-Hoceima en 2007 pour le... Non, 2003, pardon, pour le drame d'Al-Hoceima, pour les gens qui avaient eu le village ravagé. Donc je pense que quand on peut faire des choses, on le fait. On avait fait un match de gala à Marrakech il y a 5 ans pour le truc du Sahara où il y a des problèmes entre l'Algérie et le Maroc. On avait fait une autre opération avec Sa Majesté Mohamed VI, un match de foot pour une association. On essaye, mais après c'est quand même très difficile parce que c'est quand même 2 cultures différentes, c'est 2 administrations différentes, c'est 2 fonctionnements différents, donc c'est pas toujours facile, c'est assez difficile, mais on essaye de plus en plus de faire des choses en partenariat avec les enfants du Maroc et de France pour se rapprocher et pourquoi pas faire venir un jour des enfants du Maroc en France. Mais le faire tous les jours, ça sera non, mais le faire une fois de temps en temps, oui, c'est aussi le but. Je saisis aussi l'occasion pour remercier encore une fois M. David et l'association Cité Star.